Elle est dans son sous-sol à jouer à la femme d'affaires, a dit papa à ses collègues. Quelle déception. Ils ont hoché la tête avec sympathie. J'ai répondu calmement, d'accord. De ma place, j'ai envoyé un texto à ma directrice des comptes d'entreprise, mettez fin à tous les partenariats avec Dubois Industries immédiatement. Le téléphone de papa a explosé d'appels. Je m'appelle Sophie Dubois, et depuis 8 ans, je suis la fille invisible dans une famille qui ne valorisait que le succès visible. Mon père, Michel Dubois, a bâti Dubois Industries à partir de rien. D'abord une petite entreprise de fournitures industrielles en 1987, il en a fait une puissance régionale avec 42 millions d'euros de revenus annuels. Il employait 230 personnes. Il a remporté le titre de chef d'entreprise de l'année 3 fois. Son bureau avait un mur dédié aux récompenses, certificats et photos avec des gouverneurs, des sénateurs et des titans de l'industrie. Mon frère aîné, Charles, a suivi parfaitement les traces de papa. MBA de HEC Paris, vice-président des opérations chez Dubois Industries à 28 ans. Voiture de fonction, bureau d'angle, invitation à chaque réunion du conseil d'administration. Papa le présentait lors des événements comme « Mon successeur, l'avenir de cette entreprise ». Ma sœur cadette, Isabelle, est devenue avocate d'affaires. Elle travaillait dans un prestigieux cabinet du centre-ville, gérait des affaires très médiatisées, conduisait une BMW et aidait son fiancé. Il se vantait de ses victoires au tribunal à chaque dîner de famille. Et puis, il y avait moi. J'ai obtenu un diplôme en informatique de l'Université de Lyon en 2016. Pas assez prestigieux pour papa. Je n'ai pas rejoint Dubois Industries. Je lui ai dit que la gestion de la chaîne d'approvisionnement industriel ne m'intéressait pas. Ce fut ma première déception. À la place, j'ai emménagé dans une modeste maison de location avec un sous-sol non aménagé et j'ai commencé à développer des logiciels. Quel genre de logiciel, a demandé papa une fois, la seule fois où il a montré un léger intérêt. Des systèmes de planification des ressources d'entreprise avec optimisation logistique intégrée par intelligence artificielle, ai-je expliqué. Il m'a regardé d'un air absent. Donc, des trucs d'ordinateur. Est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent avec des trucs d'ordinateur? Certaines entreprises y arrivent, ai-je dit prudemment. Eh bien, quand tu seras prête pour un vrai travail, Dubois Industries a toujours besoin de soutien informatique. Il a souri comme s'il m'avait offert un royaume. Je n'ai jamais accepté son offre. Pendant les 3 premières années, j'ai vécu de projets de développement web en freelance qui payaient mon loyer et mon budget pour des nouilles ramen. Je me levais à 5 heures du matin, je codais jusqu'à minuit, et j'ai appris en autodidacte l'apprentissage automatique, l'architecture cloud et l'analyse de la chaîne d'approvisionnement. Mon sous-sol est devenu mon bureau, 4 moniteurs, un bureau debout que j'ai fabriqué avec des pièces de mobilier en kit, et des serveurs qui vrombissaient dans un coin, achetés d'occasion sur le bon coin. Les dîners de famille sont devenus des vitrines pour les réussites de tous les autres. Charles a conclu un accord de près de 3 millions d'euros avec Breton Fabrication, a annoncé papa un dimanche. Tout le monde a applaudi. Isabelle a gagné son procès. Le règlement était à 6 chiffres, a ajouté fièrement maman, Marie. D'autres applaudissements. Et Sophie, a poliment demandé tante Marie. Sur quoi travailles-tu? Je développe toujours ma plateforme, ai-je dit simplement. Dans son sous-sol, a précisé papa avec un sourire crispé. Elle joue avec les ordinateurs. Charles a eu un sourire narquois. As-tu déjà généré des revenus réels? Un peu, ai-je dit. Combien, a insisté Isabelle. Assez, ai-je répondu calmement. Papa a secoué la tête. Quand tu seras prête à discuter de vraies affaires, fais-le-moi savoir. Je pourrais t'apprendre comment le vrai commerce fonctionne. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je ne leur ai jamais dit, c'est qu'à la 4e année, ma start-up de sous-sol avait signé son premier client majeur, une entreprise de logistique de taille moyenne dans le Grand et qui payait 160 000 € par an pour ma plateforme. La 5e année a apporté 3 autres clients. La 6e en a apporté 12. En 2023, mon entreprise, Solutions Logistiques Avenir, comptait 73 clients professionnels en Europe, des revenus annuels récurrents de 39 millions d'euros et un effectif de 42 employés travaillant à distance. J'avais fait l'objet d'articles dans la Tribune Tech, la revue de la logistique et sur la liste Forbes des 30 de moins de 30 ans pour l'innovation dans les logiciels d'entreprise. Je travaillais toujours depuis mon sous-sol, non pas parce que je ne pouvais pas me permettre des bureaux.
On m'avait offert un financement en capital risque qui m'aurait donné une suite dans une tour du centre-ville. Je suis resté dans mon sous-sol parce que cela me permettait de rester concentré, loin du bruit. Franchement, cela empêchait ma famille de poser trop de questions. S'ils savaient, m'a dit un jour mon meilleur ami, Mathieu, ils ne te laisseraient jamais tranquille. Exactement, ai-je acquiescé. J'ai acheté la maison que je louais. Puis j'ai acheté le duplex d'à côté et l'ai transformé en un véritable bureau à domicile avec une infrastructure de serveurs adéquate. Mon sous-sol est devenu une salle de commandement, des tableaux blancs en verre couverts d'algorithmes, du matériel de prototypage et 3 développeurs à temps plein qui venaient pour des sprints. Je me versais un modeste salaire de 85 000 €, assez pour vivre confortablement mais pas assez pour attirer l'attention au dîner de famille. Je conduisais une Renault Clio de 7 ans. Je m'habillais en jean et sweat à capuche. Je ressemblais exactement à ce que mon père pensait que j'étais, une informaticienne en difficulté qui jouait à l'entrepreneur. Pendant ce temps, la valorisation de mon entreprise atteignait 215 millions d'euros. L'ironie ? Un de mes plus gros clients, responsable de 6 millions d'euros de revenus annuels récurrents, était le plus gros client de Dubois Industries, Breton Fabrication. Breton Fabrication utilisait mon logiciel pour gérer toute sa chaîne d'approvisionnement. Chaque livraison qu'il recevait de Dubois Industries était traitée par ma plateforme. Chaque optimisation des stocks, chaque itinéraire logistique, chaque amélioration de l'efficacité qui rendait Breton Fabrication suffisamment rentable pour continuer à commander auprès de l'entreprise de papa était alimentée par mon code. Le PDG de Breton, Richard Breton, savait exactement qui j'étais. Nous avions des bilans d'affaires trimestriels. Il avait proposé de me présenter à papa une douzaine de fois. Monsieur Breton, disais-je toujours poliment, je préférerais garder la famille et les affaires séparées. Votre père n'a aucune idée que le logiciel de sa fille gère toute mon opération ? Aucune, ai-je confirmé. Richard trouvait cela hilarant. Un jour, Sophie, un jour, tu devras le lui dire. Peut-être, ai-je dit, quand le moment sera venu. Le moment est venu le 15 septembre 2024, le jour de la fête de départ à la retraite de mon père. Papa avait planifié sa retraite depuis 2 ans. À 63 ans, il était prêt à confier Dubois Industries à Charles et à profiter de ses années dorées. La fête de départ a eu lieu au Country Club de la Grande Vue, le même endroit où il avait célébré chaque étape majeure de son entreprise depuis 3 décennies, 200 invités, dîner traiteur, bar ouvert, un montage vidéo des temps forts de la carrière de papa et une couverture médiatique locale. Le maire a prononcé un discours. J'ai été invité, évidemment, en tant que membre de la famille, en tant que fille décevante qui n'avait jamais été à la hauteur. Je portais une simple robe noire, un minimum de bijoux et je suis arrivé seul. Marie m'a serré dans ses bras à l'entrée. « Tu es ravissante, Mija » a-t-elle dit. « Tu viens directement du travail ?»« Oui » ai-je dit simplement. « Toujours dans le sous-sol ?» Elle a essayé de cacher sa déception. « Toujours là » ai-je confirmé. Charles est arrivé avec sa femme, Amandine, tous deux habillés comme s'ils sortaient d'un magazine de luxe. Isabelle est venue avec son fiancé, Marc pas mon directeur de la technologie Mathieu, un autre Marc qui travaillait dans la gestion de patrimoine. Nous nous sommes assis à la table familiale, au premier rang. Papa se tenait au pupitre pour son discours de départ. Il y a 37 ans, j'ai démarré Dubois Industries avec un camion, un entrepôt et un rêve, a-t-il commencé. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise de 42 millions d'euros qui emploie 230 familles. J'ai bâti cela avec un travail acharné, de la discipline et le soutien de ma famille. Il a fait un geste vers notre table. Mon fils, Charles, dirigera cette entreprise vers l'avenir. Ma fille, Isabelle, nous protège sur le plan juridique. Ma femme, Marie, m'a permis de garder la raison à travers chaque défi. Il a fait une pause. Et ma fille, Sophie, trouve son propre chemin. Des rires polis ont parcouru la foule. J'ai souri et hoché la tête. Le discours a continué. Des récompenses ont été remises. Les invités ont discuté pendant le cocktail. Je me tenais près du bar, sirotant de l'eau, consultant mon téléphone. C'est alors que papa s'est approché avec 3 de ses collègues de longue date, Georges Perrin de Acier Perrin, David Chenin de Fourniture Industrielle Chenin et Robert Morisson de Logistique Morisson. « Messieurs, a dit fièrement papa, vous connaissez ma famille. Voici Sophie, ma cadette. » Ils ont hoché poliment la tête.
Sophie explore l'entrepreneuriat, a dit papa avec un sourire crispé. Depuis son sous-sol, Harry, Ken et George. Tout le monde commence quelque part, Michel. C'est vrai, a convenu papa. Mais 8 ans dans un sous-sol, ça ressemble moins à un début qu'à une stagnation. David a hoché la tête avec sympathie. Quel est ton modèle économique, Sophie? Logiciel d'entreprise, ai-je dit simplement. Plateforme d'optimisation logistique. Ah, a dit Robert, un domaine compétitif. Très, ai-je acquiescé. Papa a posé sa main sur mon épaule. Elle est dans son sous-sol à jouer à la femme d'affaires. Elle n'a pas encore trouvé de véritable élan. Je n'arrête pas de lui dire qu'il y a toujours un poste chez Dubois Industries si elle veut une vraie stabilité. Quelle déception, a-t-il ajouté à voix basse, mais assez fort pour qu'il l'entende. Les 3 hommes ont hoché la tête avec sympathie. George a dit quelque chose sur le fait que trouver sa voie prend du temps. David a mentionné son neveu qui avait essayé les startups pendant des années avant de trouver un vrai travail. J'ai répondu calmement, d'accord. Ils ont continué à parler de l'héritage de papa, de la prise de relais par Charles, de l'avenir des chaînes d'approvisionnement industrielles. Je suis resté là, souriant poliment, sans rien dire. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application de messagerie cryptée et j'ai envoyé un texto à ma directrice des comptes d'entreprise, Jennifer Morin, mettez fin à tous les partenariats avec Dubois Industries immédiatement. Effectif lundi. Retirez la recommandation de Breton, le groupe Titane et Fabrication Avant-Garde. Avertissez le service juridique de commencer les procédures de dissolution de contrat. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai remis mon téléphone dans mon sac à main. J'ai pris une autre gorgée d'eau. 30 secondes plus tard, le téléphone de papa a vibré dans la poche de sa veste. Il l'a ignoré, continuant son histoire sur la façon dont il avait décroché le compte Breton en 2019. Son téléphone a vibré à nouveau. Et encore. Excusez-moi, a dit papa en sortant son téléphone. Son visage a changé instantanément. La confusion, puis l'inquiétude. Je dois prendre cet appel, a-t-il dit en s'éloignant rapidement. George m'a regardé avec curiosité. Tout va bien? Je suis sûr que tout va bien, ai-je dit calmement. Ce que papa ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Solutions Logistiques Avenir n'était pas juste une autre société de logiciels. Nous étions devenus l'infrastructure invisible qui alimentait 60% des entreprises de fabrication et de distribution de taille moyenne de la région. Quand les entreprises utilisaient notre plateforme, nous ne fournissions pas seulement des logiciels, nous fournissions du conseil intégré, de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, des recommandations de fournisseurs et la facilitation de partenariats. Si vous étiez notre client, nous vous aidions à trouver les meilleurs fournisseurs, à négocier les meilleurs tarifs et à mettre en place les opérations les plus efficaces. Dubois Industries avait 3 de ses plus gros comptes grâce à nous. Breton Fabrication, je les avais présentés à Dubois Industries en 2020, recommandant l'entreprise de papa comme un fournisseur fiable de composants industriels. Cette relation générait maintenant 6 millions d'euros annuellement pour Dubois Industries. Le groupe Titane, une autre introduction, une autre recommandation, 3,8 millions d'euros par an. Fabrication Avant-Garde, même histoire, 3,4 millions d'euros par an. Combinés, ces 3 comptes représentaient 13,2 millions d'euros, soit près de 31% des revenus totaux de Dubois Industries. Et je venais de mettre fin à tout cela. Le texto de Jennifer est revenu 2 minutes plus tard, confirmé. Breton Compagnie averti. Titane et Avant-Garde recevront les avis de résiliation lundi matin. Le service juridique rédige le retrait formel des recommandations de partenariat. Les 3 entreprises ont été informées que NextGen ne soutiendra plus les relations d'approvisionnement avec Dubois Industries. J'ai répondu par texto, merci. Veuillez préparer des recommandations de fournisseurs alternatifs pour les 3 clients d'ici la fin de la journée de lundi. Déjà en cours, a répondu Jennifer. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce. Papa était au téléphone, le visage maintenant pâle, sa main serrant le téléphone si fort que ses jointures étaient blanches. Charles l'avait remarqué et s'était approché, inquiet. Je regardais calmement depuis le bar. La fête continuait, mais papa n'est jamais retourné voir ses collègues. Il a passé 20 minutes au téléphone, puis a disparu dans le bureau du directeur du country club avec Charles. Isabelle l'a remarqué et les a rejoints. Je suis resté au bar,
échangeant des banalités avec des parents éloignés qui posaient des questions polies sur mon travail d'ordinateur. Ça m'occupe, ai-je dit agréablement. 40 minutes plus tard, papa est sorti du bureau. Sa fête de retraite battait encore son plein. Les invités riaient, la musique jouait, le montage vidéo tournait en boucle sur les écrans de la salle, mais papa ressemblait à un homme qui venait d'assister à un accident de voiture. Il m'a trouvé au bar. Sophie, dit-il doucement, nous devons parler. Bien sûr, dis-je calmement. Ici ou dans un endroit privé? Privé. Nous nous sommes dirigés vers une petite salle de conférence près du hall principal. Charles et Isabelle étaient déjà là, tous deux semblant secoués. Papa a fermé la porte. Breton Fabrication vient d'appeler, dit papa, la voix tendue. Ils résilient leur contrat avec nous. Effectif dans 30 jours. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je. Ils ont dit, la voix de papa s'est légèrement brisée, que leur fournisseur de plateforme logistique retire la recommandation de partenariat qui nous a réunis. Quelque chose à propos d'un réalignement stratégique et de relations commerciales conflictuelles. J'ai hoché la tête avec sympathie. C'est 6 millions d'euros de revenus annuels, dit Charles, le visage pâle. Papa, c'est catastrophique. C'est pire encore, ajouta doucement Isabelle. Je viens de raccrocher avec notre avocat. Le groupe Titan a envoyé un avis de résiliation préliminaire. Même raison. Le même fournisseur de plateforme logistique qui retire ses recommandations. Papa m'a regardé. Sais-tu ce que cela signifie? Dubois Industries pourrait perdre près d'un tiers de nos revenus. Nous devrions licencier du personnel, réduire les budgets opérationnels, annuler les plans d'expansion. Ça semble grave, dis-je calmement. Grave? S'emporta Charles. Sophie, c'est un désastre. La retraite de papa, la transition de l'entreprise, tout s'effondre. Je suis désolé que vous traversiez cela, dis-je d'un ton égal. Papa me fixa. Pour la première fois en 8 ans, il me regarda vraiment. Pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais moi. Sophie, dit-il lentement, sais-tu quelque chose à ce sujet? À quel sujet? Demandai-je. À propos de ce fournisseur de plateforme logistique. Celui qui retire nos comptes. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pourquoi saurais-je quelque chose à ce sujet? Parce que, dit prudemment papa, tu travailles dans les logiciels de logistique. Tu as dit que tu développais des plateformes d'optimisation logistique. C'est exact, confirmai-je. Et ces entreprises Breton, Titan, Avant-Garde, elles utilisent toutes la même plateforme logistique, Solutions Logistiques Avenir. C'est une plateforme bien connue dans le secteur, dis-je. Qui possède Solutions Logistiques Avenir? Demanda papa. Je fis une pause. Puis je souris légèrement. C'est moi. Le silence se fit complet dans la salle de conférence. Charles parla le premier. Quoi? Je possède Solutions Logistiques Avenir, dis-je calmement. Je l'ai fondé il y a 8 ans dans mon sous-sol. Le sous-sol dont vous vous moquez à chaque dîner de famille depuis 2016. Le visage de papa passa de pâle à gris. Tu possèdes la plateforme qui gère les chaînes d'approvisionnement de 73 clients professionnels en Europe? Je continuai. Y compris Breton Fabrication, le groupe Titan et Fabrication Avant-Garde. La même plateforme qui a recommandé Dubois Industries comme fournisseur privilégié à ces 3 entreprises. La même plateforme qui vient de retirer ses recommandations. La bouche d'Isabelle s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Toi, dit Charles. C'est toi qui as fait ça. J'ai bâti les relations, le corrigeai-je. J'ai facilité les partenariats. J'ai recommandé votre entreprise parce que, malgré tout, je croyais que Dubois Industries fournissait un service de qualité. Je voulais que l'entreprise de papa réussisse. Alors pourquoi? Commença papa. Pourquoi ai-je mis fin au partenariat ce soir? Finis-je. Parce qu'il y a 30 minutes, tu t'es tenu devant tes collègues et tu m'as traité de déception. Tu as dit que je jouais à la femme d'affaires dans mon sous-sol. Vous avez passé 8 ans à dénigrer mon travail, à mépriser mes choix et à traiter mon succès comme un passe-temps. Ton succès? Dit Charles. Sophie,
nous n'en avions aucune idée. Parce que je ne vous l'ai jamais dit, dis-je. Parce que chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que je construisais, vous m'interrompiez avec des conseils sur les vraies affaires. Chaque fois que je mentionnais une étape importante, vous changiez de sujet pour parler du dernier contrat de Charles ou du dernier cas d'Isabelle. Vous n'étiez pas intéressé par ce que je faisais. Vous étiez intéressé par ce que vous pensiez que je devrais faire. Papa s'effondra sur une chaise. Quelle est la taille de ton entreprise? Les revenus annuels récurrents de l'année dernière étaient de 39 millions d'euros, dis-je. Cette année, nous prévoyons d'atteindre 55 millions. Nous employons 42 personnes. La valorisation de notre entreprise est actuellement de 215 millions d'euros. Je suis rentable depuis la 3e année. Les chiffres flottaient dans l'air comme des grenades. 215 millions d'euros, murmura Isabelle. Une estimation prudente, dis-je. Nous avons eu des offres d'acquisition allant jusqu'à 340 millions d'euros. Je les ai refusées. Charles avait l'air d'être sur le point d'être malade. Et tu as travaillé depuis un sous-sol tout ce temps? Par choix, dis-je. Je suis propriétaire du bien. J'ai agrandi dans le duplex d'à côté. J'ai une infrastructure adéquate, une équipe dévouée et tout ce dont j'ai besoin. Je suis resté dans mon sous-sol parce que cela me permettait de rester concentré et d'empêcher ma famille de s'ingérer. S'ingérer? Dit faiblement papa. Oui, dis-je fermement. Si vous aviez connu mon succès, vous auriez essayé de le contrôler. Vous auriez donné des conseils non sollicités, exigé que je gère les choses à votre manière, ou pire, essayé d'absorber mon entreprise dans Dubois Industries. J'ai bâti Solutions Logistiques Avenir pour qu'elle soit indépendante, pour qu'elle soit à moi. Les mains de papa tremblaient. Sophie, je n'ai jamais voulu. Tu voulais dire exactement ce que tu as dit, l'interrompis-je doucement. Pendant 8 ans, tu as clairement montré que mon chemin n'était pas valide, que mon travail n'était pas réel et que mes choix étaient décevants. Tu n'es pas un mauvais père, papa. Mais tu es un père qui ne valorise que le succès qui ressemble au tien. Les partenariats, dit désespérément Charles. Peux-tu annuler ça? S'il te plaît? Je regardais mon frère. Pourquoi ferais-je ça? Parce que nous sommes une famille, dit-il. Parce que Dubois Industries est l'héritage de papa. Parce que les emplois des gens sont en jeu. Tu as raison, dis-je calmement. Les emplois des gens sont en jeu, c'est pourquoi je ne ferme pas Dubois Industries. Je retire simplement mon soutien. Vous devrez regagner les affaires de Breton, Titane et Avant-Garde de la même manière que vous avez trouvé tous vos autres clients, par vos propres efforts, vos propres relations, votre propre mérite. Mais nous ne pouvons pas. Comment ça, Charles? Vous le pouvez, dis-je fermement. Dubois Industries est une bonne entreprise. Vous fournissez des produits de qualité et un service fiable. Vous survivrez à cela. Vous devrez travailler plus dur, réduire certains coûts, peut-être reporter des plans d'expansion, mais vous survivrez. Et si nous n'y arrivons pas? Demanda doucement Isabelle. Alors vous apprendrez la même leçon que j'ai apprise il y a 8 ans, dis-je. Que le succès n'est pas donné. Il se construit à partir de rien, dans des sous-sols, des pièces de rechange et des endroits sans glamour où personne ne regarde et où personne n'est impressionné. Vous apprendrez que la validation des autres ne signifie rien si vous ne vous êtes pas validé vous-même d'abord. Je me suis levé. Je dois retourner à la fête, dis-je. Les gens vont remarquer l'absence de la famille. Sophie, attends, dit papa en se levant. Je me suis retourné. Les yeux de papa étaient humides. Je suis désolé. Je suis si désolé. Je sais, dis-je doucement. Mais des excuses n'effacent pas 8 ans de dédain. Des excuses ne reconstruisent pas le respect que tu ne m'as jamais donné. Les excuses sont un point de départ, pas une fin. Que veux-tu de nous? Demanda papa. Rien, dis-je. Je n'ai plus besoin de ta validation, papa. Je n'ai pas besoin de ton approbation ou de ta reconnaissance. J'ai construit quelque chose d'extraordinaire, et je l'ai fait sans vous. Je vous le dis maintenant, non pas parce que j'ai besoin que vous soyez fiers. Je vous le dis parce que vous devez comprendre ce que vous avez dénigré toutes ces années. Je me dirigeais vers la porte. Sophie,
dit Isabelle, que va-t-il se passer maintenant? Je fis une pause, la main sur la poignée. Vous, dis-je. Je retourne dans mon sous-sol. Je continue de construire. Et vous, vous découvrez si Dubois Industries peut tenir debout sans mon aide. J'ai ouvert la porte. Une dernière chose, ajoutai-je. Mathieu, mon directeur de la technologie, il sera à votre bureau lundi matin. Pourquoi? Demanda Charles. Parce que malgré tout, je ne suis pas sans cœur, dis-je. Mathieu fournira des conseils sur la manière de reconstruire vos relations clients et de diversifier vos sources de revenus, gratuitement. Considérez cela comme un dernier cadeau de la part de la fille décevante qui jouait à la femme d'affaires dans son sous-sol. Je suis sorti. La fête s'est terminée 2 heures plus tard. Je suis resté jusqu'à la fin, souriant poliment, acceptant les félicitations au nom de mon père, jouant le rôle de la fille parfaite. Papa a prononcé son discours de clôture, mais le cœur n'y était plus. Les gens l'ont remarqué mais l'ont attribué à l'émotion de la retraite. Je suis rentré seul chez moi, dans ma modeste maison de location avec le sous-sol qui a bâti un empire. Dubois Industries a survécu, de justesse. Ils ont perdu le comte breton. Ils ont perdu le groupe Titane et Fabrication Avant-Garde. Leurs revenus ont chuté de 29% au 4e trimestre 2024. Ils ont licencié 43 employés. Ils ont annulé leur expansion sur le marché du Sud-Ouest. Mais Charles, à son crédit, s'est battu avec acharnement. Il a restructuré les opérations, réduit les coûts inutiles et a personnellement visité chaque client potentiel dans un rayon de 500 km. Isabelle a aidé à renégocier les contrats des fournisseurs et les conditions de paiement. Papa est sorti de sa retraite pour aider à stabiliser la transition. Mathieu, mon Mathieu, a passé 3 mois à les conseiller, leur enseignant les stratégies de relations clients sur lesquelles j'avais bâti Solutions Logistiques à venir. Il était patient, professionnel et n'a jamais mentionné une seule fois qu'il aidait la famille qui avait méprisé sa meilleure amie pendant près d'une décennie. En mars 2025, Dubois Industries avait retrouvé 82% de ses revenus précédents. Ils étaient plus légers, plus efficaces et plus résilients. Papa m'a appelé en avril. Sophie, dit-il, pouvons-nous nous voir? Bien sûr, dis-je. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de chez lui. Pas le country club, pas son bureau à un endroit neutre. Il avait l'air plus âgé, fatigué. Je voulais que tu vois ça, dit-il en glissant une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de moi à 8 ans, assise au bureau de papa dans l'entrepôt d'origine de Dubois Industries, en train de jouer avec un vieil ordinateur de bureau. J'ai trouvé ça dans le débarras, dit papa. Tu adorais cet ordinateur. Tu passais des heures à essayer de comprendre comment il fonctionnait, comment lui faire des choses que je ne comprenais pas. Même à l'époque, tu construisais quelque chose. Je regardais la photo. Je me souvenais de cet ordinateur. Je ne l'ai pas vu, continua papa, la voix brisée. Je ne te voyais pas, toi. Je voyais ce que je voulais que tu sois, pas qui tu étais. Et je suis désolé. Je suis si profondément désolé. Papa. Commençai-je. Laisse-moi finir, dit-il. Tu avais raison. Je ne valorisais que le succès qui ressemblait au mien. Je pensais te protéger, te guider, mais je ne faisais que te contrôler. Et quand tu as choisi un chemin différent, je l'ai rejeté parce que je ne le comprenais pas. Il essuya ses yeux. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, dit-il. Quelque chose que je n'aurais jamais pu construire. Et tu l'as fait seul, sans soutien, sans encouragement. Cela te rend plus forte que je ne l'ai jamais été. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Je te pardonne, dis-je doucement. Mais les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Je sais, dit-il. Je veux juste te connaître, la vraie toi. Pas la fille que j'imaginais, mais la fille qui existe, la femme qui a bâti une entreprise de 215 millions d'euros dans son sous-sol. Je souris. C'est 260 millions maintenant. Nous avons eu un bon trimestre. Il rit à travers ses larmes. Bien sûr que oui. Nous avons parlé pendant 2 heures. Vraiment parlé. Pour la première fois en 8 ans, papa m'a posé des questions sur mon travail, mes objectifs, mes défis. Il a écouté sans interrompre, sans offrir de conseils non sollicités.
Il a demandé à voir mon bureau. Je l'ai emmené dans mon sous-sol. Il s'est tenu au milieu de ma salle de commandement, les serveurs vrombissaient, les moniteurs brillaient, les tableaux blancs étaient couverts d'algorithmes et de modèles logistiques. Et il a pleuré. C'est incroyable, murmura-t-il. Sophie, c'est. Tu as construit tout ça. Avec une équipe, dis-je. Mais oui, d'ici même. Il se tourna vers moi. Puis-je parler aux gens de ce que tu as bâti? Tu peux le dire à qui tu veux, dis-je. Mais pas en tant que le père qui a toujours su que je réussirais. En tant que le père qui a appris à me voir. Marché conclu, dit-il. Dubois Industries et Solutions Logistiques Avenir n'ont plus jamais collaboré. Nous sommes restés des entités distinctes, opérant en parallèle. Mais papa et moi avons reconstruit quelque chose de plus important qu'un partenariat commercial, nous avons reconstruit la confiance. Et ça valait plus que n'importe quel contrat.